Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez capté que je suis en vacances. Donc, j'ai mis quelques petits plans. Donc là, vacances pendant une semaine, c'est incroyable. C'est vraiment juste du kiff. Zéro diète, zéro prise de tête. Je kiffe, je me relaxe, je me détends. Mais j'ai pas envie de rester à rien faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite séance. Alors certes, pas de diète, il n'y a pas de salle de sport. Et du coup, je vais me faire une petite séance poids de corps. À la base, je voulais faire des tractions. Il y a une balançoire qui est juste là-bas. Et en fait, j'ai essayé, mais c'est impossible. La barre, elle est tellement... Bon, après, c'est pas une barre de traction, mais elle est tellement épaisse, tellement large, que je n'arrive même pas à la saisir. Donc, pour faire des tractions, c'est impossible. Donc là, je trouve un arbre à côté. Ça va faire le taf. Je peux me placer en mi-supination, mi-prise neutre. Du coup, ça va suffire. On va charbonner les tractions. Je vous filme ça. Et après, je pense qu'on ira taper des pompes, des trucs comme ça. Essayer de faire un truc, se bouger un petit peu, quoi. Au moins, se bouger un peu et pas rester inactif pendant cette semaine de vacances. C'est ici, là, sur cet arbre-là, qu'on va faire les tractions. Le seul petit problème, c'est que je vais avoir la tête dans le feuillage sur chaque rep. Mais c'est pas très grave, ça va faire le taf. Le 10 x 10. On passe aux pompes. Lâche un like, abonne-toi. Séance validée, enfin séance, si on peut appeler ça une séance, à base de traction, de pompe. Ça fait quand même du bien de s'entraîner un petit peu, de pas rester à rien faire. Je me mets juste en short de bain et je file me baigner de nouveau dans la piscine. On se recapte un peu plus tard les gars. Et regardez juste un truc de ouf. Regarde ça. Regardez-moi cette dinguerie. Je crame. Hop là, un petit posing, peu importe. Je crame en fait en 2 secondes, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. En vrai, ce matin, il y avait même pas tellement de soleil. Et bon, j'ai pas mis de crème, quoi. Enfin, il y avait du soleil vite fait. Personne n'a cramé, il y a que moi. Il y a que moi qui crame, c'est un truc de ouf. Incroyable. Du coup, j'ai la marque du débardeur dégueulasse. C'est ignoble. Pensez à mettre de la crème, les amis. Quand vous exposez au soleil, mettez de la crème. Faites pas comme moi. Même quand il n'y a pas de soleil, en fait, mettez de la crème tout le temps. Je file me baigner. Bisous. Bon, les gars, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Ça y est, les vacances sont terminées, je suis rentré. Là, je suis habillé en tenue professionnelle, très beau gosse, très bel homme. Mais je vais pas rester habillé longtemps comme ça parce qu'on va se changer, on va aller à la salle tout à l'heure. Bref, rapidement, là, il y avait un point que je voulais aborder avec vous, et j'en avais déjà parlé lors des vidéos précédentes. C'était en fait aborder le fait de savoir si c'était mieux ou moins bien de faire soit des machines guidées, ou soit de travailler en charge libre. Du coup, j'ai juste envie de faire un point rapidement là-dessus, pour vous donner mon avis tout simplement sur ce qui est le plus intéressant. Et clairement là du coup on va rester dans un contexte d'hypertrophie, j'ai pas envie de parler de force ou de quoi que ce soit, vraiment juste hypertrophie, prise de muscle, simplement. Ça peut être très intéressant les gars de travailler en machine guidée, mais pas forcément. En fait ça va dépendre en grande majorité des machines que vous avez à disposition dans votre salle. À partir du moment où vous avez des machines qui sont adaptées, qui vous permettent en fait de travailler correctement dans le sens de vos fibres musculaires, qui respectent en fait tout simplement une certaine biomécanique logique en musculation et qui vous permettent de bien recruter vos muscles, oui c'est hyper intéressant les machines guidées. Pourquoi? Et tout simplement parce que déjà vous avez plus de stabilité, vous avez beaucoup moins de facteurs limitants. C'est-à-dire qu'en fait quand vous travaillez en machine guidée, vous n'avez pas à vous embêter sur... je sais pas, on va prendre un exemple, développé couché. Admettons que vous êtes habitué à faire du développé couché halter, il y a toujours le facteur limitant de faut prendre les haltères, faut les soulever, faut les poser sur les genoux, faut s'élancer en arrière, faut arriver à pousser la première ou à partir directement au bras tendu. Alors qu'en fait, quand tu arrives sur une machine guidée directement, t'arrives, t'attrapes les poignets, tu pousses, et en fait, t'as juste à pousser et t'es direct sur les pecs. T'as pas non plus le facteur limitant de devoir bien gérer la trajectoire, puisque la trajectoire elle est gérée elle-même par la machine. Donc en fait, tout ça, c'est des facteurs qui sont intéressants pour la prise de muscle, pour pouvoir bien recruter vos fibres musculaires. Donc effectivement, les machines guidées, ça peut être hyper intéressant. Moins de risque de blessure, toutes ces choses-là rentrent en compte. Maintenant,
il faut que ces machines respectent une certaine biomécanique logique. Et en fait, il y a plein de machines dans plein de salles qui sont nulles parce qu'elles respectent pas soit le sens de vos fibres musculaires, soit vous n'êtes pas à l'aise dessus parce que pour plein de raisons. Mais à partir du moment où vous avez une salle avec des vraies machines qui sont vraiment intéressantes, sur lesquelles vous vous sentez bien et que vous sentez que clairement vous pouvez progresser dessus et que vous avez de super ressentis, bah les gars, machine guidée directe. Voilà pourquoi j'estime que les machines guidées sont hyper intéressantes. Maintenant, je ne vous dis pas de ne faire que du travail aux machines guidées. Il y a aussi le travail en charge libre qui est intéressant. Bah déjà parce que si vous n'avez pas de machine guidée intéressante dans votre salle, charge libre, direct. Et en plus de ça, si vous êtes dans un objectif, alors de travail de force, forcément, vous n'allez pas travailler la force en machine guidée, mais un objectif de perte de poids, ce qui peut être intéressant avec les charges libres, c'est que vous allez en fait, stimuler plein de groupes musculaires différents. Je pense par exemple à du soulevé de terre, à du squat. Et en fait, c'est des exercices qui vont brûler un max de calories et du coup, c'est intéressant aussi dans un objectif de perte de poids. Ce qui est aussi important, c'est que vous allez améliorer votre schéma corporel. Et il y a plein de gens qui arrivent en salle de muscu et qui n'ont littéralement aucun schéma corporel. Et je le sais parce que j'ai travaillé, j'ai pas mal travaillé en salle de sport. Et je sais qu'il y a des gens, des débutants qui arrivent, c'est une catastrophe. Mais c'est pas de leur faute, c'est juste ils ont jamais travaillé en muscu et en fait leur corps est pas habitué à faire des mouvements de muscu. Et s'ils passent directement sur des machines guidées, ils vont pas forcément, à mon sens, améliorer leur schéma corporel. Et voilà, tout simplement. Donc en fait, je pense vraiment que c'est bien de travailler sur les deux, que ce soit en machine guidée ou en charge libre. Machine guidée, ça peut aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais ça peut aussi vous permettre d'apprendre à mieux ressentir un muscle. Parce que des fois, avec les charges libres, bah, comme je vous ai dit, il y a tellement de facteurs limitants. Par exemple, sur un développé couché, bah, il y en a qui vont tout ressentir dans les épaules. Donc ça peut être lié à la génétique, ça peut être lié à plein de trucs, à la technique et tout. Alors qu'un travail en charge libre, ça peut justement vous aider à isoler ce muscle-là et après par la suite à ressentir sans vraiment de difficulté vos pecs ou peu importe le groupe musculaire, on s'en fout, mais voilà, c'est l'idée. Donc à mon sens, ne bannissez ni le charge libre, ni les machines guidées. Essayez d'alterner, de voir ce qui est le mieux pour vous. Et puis surtout, faites-vous plaisir. Prenez du plaisir quand vous entraînez, ça c'est important. Voilà pour ce petit sujet que je voulais aborder. Là, on va se changer, on va enlever la chemise Clark Kent. On va se préparer pour la salle. Et là, du coup, ce que je voulais faire, c'est reprendre... Alors, même si en vrai, j'ai pas une morphologie vraiment qui est faite pour ça. Mais comme je vous ai dit, c'est important de kiffer, d'apprécier son entraînement. J'ai envie de reprendre le développé couché à la barre. Parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et reprendre un cycle un peu genre... tu sais, mi-force, mi-hypertrophie. Genre partir sur un 5x5 au développé couché. J'hésite aussi à reprendre un petit peu le soulevé de terre. Donc voilà, bon, ce sera pas dans la même séance, hein. Aujourd'hui on va faire une séance push. Mais du coup, voilà, je pense qu'on va reprendre le développé couché à la barre aujourd'hui. Et le squat sur les séances jambes, je reprendrai pas maintenant parce que j'ai toujours des douleurs au genou, tendinite, enfin c'est chiant. Donc le squat c'est pas pour tout de suite, mais au moins je pense reprendre le développé couché, un peu le soulevé de terre aussi. Donc bref, je me change, je me prépare. Petite séance pec aujourd'hui, pec épaule triceps, et on se retrouve à la salle. Oh, can't you see we're running out of time. Gotta lose your mind if you think you're doing fine. Bon les gars, je sais que c'est faiblard, hein, mais je crois que je vais faire mon 5x5 à 100. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de développé couché à la barre. Mais je sais pas. J'ai envie de voir ce que ça donne à 100 déjà. Et bon, en théorie ça devrait passer, hein, je pense quand même. Et puis voilà, on avisera la semaine suivante. Mais c'est vrai que 100 kg ça fait un peu faiblard. Hein. Mais c'est parti. C'est une catastrophe. Comment ça me semble lourd. Il y a quelques mois c'était une barre de chauffe et là genre ça me paraît lourd. C'est incroyable. Incroyable. J'ai honte. But you're dead inside. That's how so much of us just pretend to be alive. Yeah, yeah. Every day, every night you try to find yourself. Don't live your life as someone else.
Et pour ceux qui me disent oui, tu touches pas la poitrine avec la barre, c'est nos reps. Les gars, j'ai tellement une cage étroite. Si je fais ça, je m'arrache un pec ou une épaule. Et du coup, quand vous allez dire oui, c'est nos reps, c'est nos reps. Oui, c'est nos reps. Et je vous fais pipi dessus. J'arrête d'argumenter maintenant. C'est bon, allez, il reste une série. Bon les gars, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous montrer pendant la séance. Le 5x5 au bench à 100 kg. Triste performance. Piètre performance. Mais c'est pas grave, ça va revenir fort. Et comme ça, vous verrez l'évolution au fil des semaines. Donc pour la suite de cette séance, je vous laisse quelques extraits. C'est parti. I've reached my last resort, suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight, and I contemplated suicide. Cause I'm losing my side, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sides, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Spread too thin till it was too late and I was empty within. Hungry, feeding on chaos and living in sin. Downward spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love from another. Searching to find a lover on a higher level. Et voilà les amis, séance validée. Pause. En regardant le rush là, j'ai capté que j'avais du fromage blanc sur le bord de la lèvre. Je suis un gros dégueulasse les gars, je suis désolé. J'ai mangé comme un gros porc là juste avant de tourner. Ah, excusez-moi, on reprend. Ce qui était surtout important, c'était de vous montrer le développé couché, reprise du bench. Bon, je vous ai dit pas terrible. Pour ma défense, je m'étais pas entraîné pendant une semaine parce que j'étais parti en vacances juste avant. Et surtout, j'avais pas fait de développé couché à la barre depuis des mois et des mois. Non, mais en vrai, ça va être intéressant de voir la progression qu'il va y avoir sur cet exercice-là au fil des semaines. Je vous partagerai ça. En tout cas, merci pour le visionnage, les gars. On va s'arrêter là. Pensez à lâcher un like. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, commentez, partagez, on se retrouve bientôt. Bisous les poulets, mangez bien, entraînez-vous bien, reposez-vous bien, on se retrouve bientôt, à plus. Cut my life into pieces, this is my last resort.